Bien-aimés, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet sensible mais très important, le blocage financier, et comment il peut parfois refléter un combat spirituel. Mais avant toute chose, rappelons-nous, tout problème financier ne vient pas de l'ennemi. Il peut être simplement le fruit d'un mauvais choix, d'un manque de planification, ou même de l'apprentissage de la patience et de la persévérance. Lisons la parole. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4 le verset 19. Ce verset nous rappelle que Dieu est toujours capable de pourvoir à nos besoins, même dans les moments où nous ne voyons aucune solution. Je vous donne un exemple. Joseph en Égypte dans Genèse 41. Joseph vendu comme esclave, emprisonné injustement, mais Dieu avait un plan. Son blocage financier momentané, la privation et la captivité a conduit à la préparation pour sauver une nation entière. Cela montre que parfois, les blocages ne sont pas des attaques, mais des préparations divines. Pour comprendre le combat financier, tournons-nous vers Isaac dans le livre de la Genèse. Isaac creusait des puits. À chaque fois qu'il trouvait de l'eau, ses adversaires, les Philistins, venaient combler le puits avec de la terre. C'est la définition même du combat spirituel financier, ce n'est pas que vous ne savez pas creuser, travailler, c'est que des forces invisibles tentent de boucher vos sources de bénédiction. Mais regardez l'attitude d'Isaac, il n'a pas paniqué, il n'a pas crié. Il a continué à creuser avec persévérance jusqu'à ce qu'il trouve Rehoboth, l'espace large. Il est crucial de dire une vérité ici, tout blocage n'est pas une attaque démoniaque. Parfois, le blocage est une protection divine ou une leçon de gestion. La mauvaise gestion, si Dieu remplit un sac percé, il entretient votre perte. Parfois, le blocage est un silence de Dieu pour vous apprendre à colmater les brèches de votre discipline personnelle. La saison de préparation, un arbre ne donne pas de fruits en hiver. Si vous êtes dans une saison de semences, ne confondez pas l'attente avec un blocage. La main de l'ennemi, c'est ici que le combat spirituel intervient. C'est quand, malgré la bonne gestion, la dîme, le travail et la foi, une porte invisible semble rester verrouillée. Nous allons développer les 3 types de verrous spirituels et l'héritage, les paroles prononcées et l'avarice. Plongeons maintenant dans le premier verrou, sans doute le plus subtil, car il ne commence pas avec vous. C'est le verrou de l'héritage. Regardez l'histoire de l'humanité. Nous acceptons facilement l'idée d'hériter de la couleur des yeux, d'une préposition aux maladies ou d'un trait de caractère de nos aïeux. Mais sur le plan spirituel et vibratoire, nous héritons aussi de schémas. Dans certaines familles, il existe un plafond de verre invisible. On travaille dur, on réussit à peine à sortir la tête de l'eau, puis une catastrophe survient et ramène tout le monde au même niveau de précarité. C'est souvent une loyauté inconsciente. Inconsciemment, vous vous empêchez de réussir plus que vos parents par peur de ne plus leur ressembler ou de les trahir. Spirituellement, ce sont des hôtels de pauvreté bâtis sur des expériences de manque, de guerre ou de famine vécues par vos ancêtres. L'exemple biblique, Abraham a menti par peur de manquer de protection, Isaac, son fils, a commis la même erreur. Les schémas se répètent. Le réveil, identifier ce verrou, c'est réaliser que votre compte en banque n'est pas seulement le résultat de vos efforts, mais aussi le réceptacle d'une histoire familiale. Pour briser ce verrou, il ne faut pas combattre vos ancêtres, mais honorer leur survie tout en déclarant que leur saison de manque s'arrête à votre génération. Vous êtes la sentinelle qui dit, le cycle s'arrête ici. Le deuxième verrou est celui de la bouche. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans le calme de votre foyer, quelles sont les phrases que vous répétez sur l'argent? L'argent est sale, on ne peut pas tout avoir, c'est trop cher pour moi, je finis toujours le mois dans le rouge. Le combat des mots, chaque parole est une semence. Si vous dites « je suis fauché », vous donnez un ordre spirituel à votre réalité de se conformer à votre déclaration. Ce verrou est particulièrement solide parce qu'il est renforcé chaque jour par vos propres conversations. Le combat spirituel commence ici par un jeûne de paroles négatives. L'autorité spirituelle, imaginez que vos paroles sont des briques. Chaque plainte construit un mur autour de vos finances. Pour débloquer ce verrou, il faut une rééducation de la langue. L'exemple de la création, Dieu n'a pas constaté les ténèbres en disant « il fait noir », il a déclaré « que la lumière soit ». De la même manière, face à votre compte vide, ne décrivez pas la sécheresse, appelez l'abondance. Ce n'est pas du déni, c'est de l'exercice d'autorité. Vous devez passer du statut de victime des circonstances à celui de prophète de votre propre vie. Enfin, nous arrivons au verrou le plus délicat,
car il touche à notre sentiment de sécurité, l'avarice. L'avarice n'est pas seulement le fait de ne pas donner, c'est une peur profonde de manquer qui nous pousse à crisper la main sur ce que nous avons. Spirituellement, l'argent doit être comme un fleuve. Si vous bloquez le cours d'eau pour garder toute l'eau pour vous, elle finit par stagner et croupir. L'argent qui ne circule pas meurt. La psychologie du manque, l'ennemi utilise souvent l'avarice pour vous convaincre que garder, c'est se protéger. Mais dans l'économie du royaume, c'est en donnant que l'on libère la capacité de recevoir davantage. L'avarice verrouille le ciel au-dessus de vous car elle prouve que vous avez plus confiance en votre épargne qu'en la source divine. L'exemple biblique, la veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'une poignée de farine. Humainement, donner son dernier repas était une folie. Spirituellement, c'était la clé qui a ouvert son puits pour tout le reste de la famine. Le conseil de la sentinelle, observez votre réaction quand on vous demande de l'aide ou quand vous devez payer vos factures. Le faites-vous avec douleur ou avec gratitude? La gratitude est la clé qui fait sauter le verrou de l'avarice. En payant avec joie, vous affirmez « Je peux payer car je suis béni, et la source ne tarira pas ». Maintenant que nous avons identifié ces trois verrous, l'héritage, les maux et l'avarice, vous commencez à voir que le combat n'est pas contre votre patron ou contre l'économie de votre pays. Le combat se gagne dans le secret de votre cœur et de votre esprit. Prions pour ces verrous. Père Céleste, source de toute provision et maître des temps, je me tiens devant toi en ce moment précis. Je ne viens pas avec l'agitation de celui qui a peur, mais avec la sérénité de celui qui sait que tu es là. Ta parole dit que là où 2 ou 3 sont accordés, tu es présent. Nous sommes des milliers, connectés par l'esprit sur cette chaîne, formant une armée de sentinelles. Seigneur, la première chose que je te demande, ce n'est pas l'argent, c'est la clairvoyance. Ouvre mes yeux spirituels. Comme tu l'as fait pour le serviteur d'Élysée, permets-moi de voir que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui s'opposent à ma progression. Viens éclairer les zones d'ombre de ma gestion, de mon cœur et de mon histoire. Que ta lumière traverse mon compte bancaire, mes projets et mes mains. Éternel, je dépose devant ton trône mon arbre généalogique. Tu connais les noms de ceux qui m'ont précédé. Tu connais les larmes de mes ancêtres, leurs privations, et peut-être les alliances qu'ils ont contractées par ignorance pour survivre. Aujourd'hui, par le sang de l'alliance éternelle, je déclare que je suis une nouvelle créature. Si la pauvreté a été un vêtement pour ma famille pendant des décennies, je m'en dépouille aujourd'hui avec calme et autorité. Je brise la loyauté invisible qui me lie au manque. Je refuse de croire que je dois souffrir pour rester fidèle à mes racines. Seigneur, nettoie ma lignée. Que le fleuve de ta bénédiction, qui a coulé pour Abraham, Isaac et Jacob, commence à couler dans mes veines. Je déracine chaque semence de plafond de verre plantée dans mon enfance. Je déclare que je suis le premier d'une lignée d'abondance, de générosité et de bâtisseurs. Là où mes pères se sont arrêtés, c'est là que je commence mon ascension. Père, je te demande pardon pour chaque parole de malédiction que j'ai moi-même prononcée sur ma vie. Pardon d'avoir dit « je ne peux pas, c'est trop dur, je vais rester pauvre ». Je réalise que j'ai été le geôlier de ma propre prison par mes murmures. Au nom de la vérité, j'annule maintenant l'effet de chaque parole négative prononcée par moi, par mes parents, par mes employeurs ou par mes ennemis. Je retire tout pouvoir aux sentences d'échec. Ma bouche devient aujourd'hui un instrument de création. Je déclare que mes finances sont restaurées. Je déclare que je suis fertile. Je déclare que l'intelligence financière m'est donnée. Chaque mot que je prononce à partir de cet instant est une semence de vie qui portera du fruit à 30, 60 et 100 pour 1. Je ne confesse plus la crise, je confesse l'opportunité. Je ne confesse plus la dette, je confesse la libération. Seigneur, touche mon cœur. Si la peur de manquer a créé en moi un esprit d'avarice, je t'en demande pardon. Si j'ai serré le poing au point de ne plus pouvoir recevoir, ouvre ma main. Délivre-moi de l'illusion que ma sécurité dépend de mon épargne plutôt que de ta fidélité. Apprends-moi à être un canal et non un réservoir. Je décrète que l'argent est mon serviteur et non mon maître. Je brise l'esprit de maman qui veut m'asservir par l'inquiétude du lendemain. Donne-moi le courage de la veuve de Sarepta, la générosité de ceux qui savent que la source est inépuisable. Je déclare que je donne avec joie, je paye mes dettes avec honneur, et j'investis avec sagesse. En libérant ce que j'ai, je crée un vide que ta gloire vient remplir au-delà de mes espérances. Merci Seigneur pour cette clarté. Je repars de cette prière avec une vision neuve. Je sais maintenant ce qui vient de l'ennemi,
ce qui vient de moi, et ce qui vient de toi. Je marche dans la victoire, pas par la force, mais par ton esprit. Nous allons faire une prière de déblocage. Avant de porter nos requêtes devant le trône, ancrons notre foi dans cette promesse puissante d'Ésaïe 45 les versets 2 et 3. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Écoutez ces mots, je marcherai devant toi. Le déblocage ne commence pas par votre effort, mais par la présence de Dieu qui précède vos pas. Père, je commence cette prière par l'acte le plus difficile mais le plus libérateur, je lâche prise. Je lâche la pression de vouloir tout contrôler. Je lâche l'anxiété du lendemain qui ronge mon sommeil. Je lâche cette crispation mentale sur mes factures, mes dettes et mes manques. Seigneur, je dépose mes mains devant toi, ouvertes et vides. Si elles sont crispées sur ce qui me reste, elles ne peuvent pas recevoir ce que tu as préparé. Je confesse que ma propre force m'a mené à l'épuisement. Aujourd'hui, je choisis de ne plus porter le poids de l'univers sur mes épaules. Je te remets le gouvernail de mes finances. Je déclare que tu es mon Jireh, celui qui pourvoit, non pas selon l'économie de ce monde, mais selon ta richesse infinie. Je calme mon âme. Comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est tranquille. Je refuse de laisser la peur dicter mes décisions. Je respire ta paix, et j'expire mes inquiétudes. Maintenant, fort de cette paix, je m'adresse aux obstacles. Au nom de celui qui détient la clé de David, celle qui ouvre et personne ne ferme, je commande à toute porte d'airain de céder. Porte de l'emploi, ouvrez-vous. Porte de l'investissement, ouvrez-vous. Porte des faveurs administratives et bancaires, ouvrez-vous. Je brise les verrous de fer que l'ennemi a placés sur mon dossier. Je brise les verrous de l'opposition humaine, les jalousies professionnelles et les blocages invisibles. Si une main humaine a signé un décret pour bloquer mon avancement, j'invoque le décret céleste qui annule tout acte dont les ordonnances me sont contraires. Seigneur, envoie tes anges dans les lieux où se décide ma destinée financière. Qu'ils bousculent les protocoles, qu'ils réveillent ceux qui doivent m'aider, et qu'ils créent des connexions divines là où il n'y avait que des impasses. Je fais comme Isaac. Je retourne vers les puits de mes ancêtres que les Philistins ont comblés. Je débloque le puits de la créativité. Je débloque le puits de l'épargne. Je débloque le puits de l'héritage. Chaque goutte de sueur que j'ai versée et qui a semblé inutile est recueillie dans tes outres, Seigneur. Je déclare que le temps de la récolte est arrivé. Je commande à la terre de rendre ce qu'elle m'a volé. Je commande au vent d'Orient d'amener vers moi les opportunités que je ne cherchais même pas. Je ne suis plus l'esclave de la dette. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Je prête et je n'emprunte pas. Chaque lien spirituel qui attachait mes pieds à la pauvreté est consumé par le feu de ta présence. Seigneur, une fois les portes ouvertes, donne-moi la sagesse de Salomon pour gérer. Ne me laisse pas gaspiller la manne que tu m'envoies. Apprends-moi à distinguer la semence de la nourriture. Donne-moi de la clairvoyance pour flairer les bons projets et éviter les pièges du flatteur. Je demande une onction d'intelligence. Que mon esprit soit vif, capable de voir les solutions là où les autres voient des problèmes. Je refuse la confusion mentale. Je marche dans la clarté. Merci Père, car je sens déjà le poids s'alléger. Je sais que dans l'invisible, les verrous sont tombés. Je ne regarderai plus mon compte en banque avec crainte, mais avec l'assurance que ta provision arrive. Je scelle cette prière dans le sang de l'Alliance. Elle est vivante, elle agit maintenant, elle produira ses effets demain, et pour les années à venir. Avant de finir ces instants, nous allons faire une prière de restitution et d'ouverture totale au nom de Jésus-Christ. Avant d'entrer dans cette phase de combat spirituel pour vos finances, recevez cette parole de Joël 2 le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le zyle et le gazam. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. C'est la promesse de la restitution. Dieu ne va pas seulement débloquer votre futur, il va restaurer ce que le passé vous a volé. Père, je me tiens maintenant dans mon autorité de sentinelle. Je ne parle pas à Dieu de mes problèmes, mais je parle à mes problèmes de la grandeur de mon Dieu. Je m'adresse maintenant à toutes les formes de sauterelles spirituelles qui dévorent mon revenu. Toi, esprit de dépenses imprévues, toi qui suscites des pannes,
des maladies ou des pertes dès qu'une somme d'argent entre dans ma main, je t'ordonne de t'arrêter. Au nom de la lumière, je siffle la fin de la récréation dans mes finances. Je lis l'esprit de sac percé. Je déclare que chaque centime qui entre dans ma maison est désormais sous une protection divine. Je refuse que mon travail serve à nourrir le vide. Je commande à la stagnation de quitter mon foyer. Je ne suis plus une proie, je suis un gestionnaire du royaume. Seigneur, il y a des richesses que tu as libérées pour moi, mais qui sont retenues dans les lieux célestes par des oppositions. Comme l'ange qui a été retenu 21 jours avant d'atteindre Daniel, je déclare que mes exaucements sont maintenant libérés. Je débloque mes paiements en attente. Je débloque mes héritages bloqués par des litiges. Je débloque les promotions qui ont été injustement données à d'autres. Je débloque les idées de business qui dorment en moi par peur ou par manque de moyens. Je déclare que le ciel au-dessus de ma tête devient d'airain pour mes ennemis, mais de rosée pour mes projets. Je commande à l'est, à l'ouest, au nord et au sud de relâcher mes bénédictions. Ce qui m'appartient me trouvera. L'opportunité n'est plus une chance, elle est un rendez-vous divin que je ne manquerai pas. Seigneur, le déblocage spirituel ne sert à rien sans la discipline naturelle. Je te demande de débloquer aussi mon intelligence. Enlève les écailles de mes yeux pour que je voie les trésors cachés dont parle Ésaïe. Parfois, le déblocage est juste à côté de moi, sous la forme d'un talent que je néglige ou d'une relation que j'ignore. Donne-moi la force de dire non au passif et oui aux investissements qui portent du fruit. Fais de moi une sentinelle qui veille sur son budget avec la même rigueur qu'elle veille sur sa prière. Je décrète que ma confusion devient clarté, et que mon ignorance devient expertise. Je proclame que la saison de la sécheresse est terminée. Je vois les nuages s'accumuler. J'entends le bruit d'une pluie abondante. Ce n'est pas une pluie de survie, c'est une pluie de débordement. Je déclare que je vais construire, j'achèterai des terres, je financerai des œuvres charitables, je serai un soulagement pour ma famille et non un fardeau. Mon nom ne sera plus associé à la dette, mais à la fiabilité et à l'abondance. Je suis débloqué dans mon esprit, débloqué dans mon âme, et cela se manifeste maintenant dans mon corps et mon portefeuille. Sentinelle, sentez-vous cette puissance qui remonte? Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la conviction. Le blocage financier est une chaîne, et chaque mot de cette prière est un coup de marteau sur cette chaîne. Pour sceller ce voyage que nous avons fait ensemble, recevons cette parole finale dans Deutéronome 28, 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Nous allons faire une prière de scellement. Père, nous voici au terme de ce temps de sentinelle. Ta parole dit que ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux. Au nom de cette autorité, je scelle maintenant chaque mot, chaque décret et chaque délivrance opérée durant cette vidéo. Je place le sceau de l'esprit sur les finances de chaque personne qui écoute ma voix. Que ce déblocage ne soit pas passager, mais qu'il s'enracine. Je déclare que les portes d'airain que nous avons brisées ne se refermeront jamais. Je déclare que les puits que nous avons débouchés ne seront plus jamais comblés par la poussière de l'ennemi. Seigneur, entoure chaque sentinelle d'une muraille de feu. Que chaque centime qui va désormais entrer dans leurs mains soit sanctifié. Que leurs maisons deviennent des lieux de témoignage et non de lamentation. Je scelle le lâche-prise, que l'inquiétude ne retrouve plus de place dans leur cœur. Je scelle la restitution, que ce qui a été volé revienne avec un intérêt divin. C'est fait. C'est accompli. Amen. Mes chers sentinelles, nous arrivons au bout de cette session, mais votre nouvelle saison, elle, ne fait que commencer. Si vous sentez que ce message a été une clé pour vous, ne repartez pas comme vous êtes venu. Le combat spirituel se gagne aussi par l'unité. Pour agrandir ce rempart et fortifier notre chaîne sentinelle spirituelle, j'ai besoin de vous. Aimez cette vidéo dès maintenant, ce simple clic dit à l'algorithme que ce message de vie est plus important que les messages de peur. C'est votre manière de semer pour que d'autres soient délivrés. Partagez ce script ou ce lien, devenez un missionnaire digital. Envoyez-le à ce proche, cet ami ou ce collègue que vous savez en lutte. Soyez la réponse à leur prière d'aujourd'hui. Commentez avec force, écrivez en bas, je marche dans MON Rehoboth. Laissez votre témoignage, même petit, car votre victoire d'aujourd'hui sera le courage d'un autre demain. Abonnez-vous et activez la cloche qui met, partagez, commentez cette vidéo, ne restez pas isolés. Rejoignez notre armée de veilleurs pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous de percée.
Merci d'avoir été là. Merci de faire partie de cette famille. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas des victimes des circonstances, vous êtes les gardiens de votre destinée. Restez en éveil, restez bénis. C'était votre sentinelle spirituelle. À très bientôt.